parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. 1 Pierre chapitre 3, versets 4 à 6. Bonjour à tous, bonjour Michel. Bonjour Lydie. Alors, on va partager Bonjour à un vous petit peu tous. sur ce passage. Oui, Tu sur peux ce nous passage, dire oui, je vais parler sur la soumission. Pour le reste, je me suis toujours maquillée, je me suis toujours bien coiffée, je me suis toujours bien habillée pour la gloire de mon Seigneur. Même si on m'a fait des reproches, même si on m'a dit que je portais des bijoux, j'ai entendu ça. Je n'ai pas changé pour autant. Je me suis dit, Seigneur, c'est à toi que je dois plaire et à mon mari. Les maris des autres n'ont rien à dire, parce que c'est généralement, c'était des messieurs qui me sortaient qui ça. faisait sa Voilà. réflexion. Vous êtes Trop ci ou trop ça. vous portez trop de bijoux, madame. J'ai dit, ah, mon mari ne me l'a pas dit. Vous vous maquillez, oui, je me suis toujours maquillée, mais je ne suis pas un pot de peinture. J'ai dit, c'est pas à vous que j'ai à plaire, c'est à mon mari. Tu vois? C'est pas incompatible avec Et ce qui non. dit après, cette parure intérieure d'un Voilà. esprit doux et paisible. Oui, l'esprit doux et paisible, je pense que je suis paisible, oui. Doux, euh, de temps en temps ça monte, parce que je dis les choses comme elles doivent être dites, ça ne plaît pas toujours par contre. Mais je sais les dire par contre. Avec Tu douceur. vois, il y a une personne qui va arriver là, elle peut te dire, tu m'as toujours dit des choses qui auraient pu me blesser si c'était quelqu'un d'autre. Mais j'ai une façon de dire les choses qu'elles sont acceptées. Voilà. Tu vois? Parce que dans cette parure justement paisible et douce, Voilà. qui fait que la parole peut être Elle reçue. peut être acceptée, Mhm. tu vois. Parce que si on parle en braquant les gens, automatiquement, ça ne va pas marcher. Mais là, je sais dire les choses et quelquefois, il me dit, tu le diras parce que moi, je ne sais pas le faire. Mhm. Et Souvent. on a une façon différente les uns oui. des autres d'apporter. Souvent, il me dit, ben, tu le diras parce que moi, je ne saurais pas le dire. Ou quelquefois, je lui dis, non, tu ne diras pas ça, tu me laisses faire. Tu vois? Parce que j'ai quelquefois des jeunes personnes qui veulent parler, mais je ne veux pas que ce soit lui qui réponde, parce que ça va casser. Alors que Tu toi, vois. dans ta façon de faire, Je ne casse pas. Je ouais. sais dire les choses avec de l'amour, surtout avec beaucoup d'amour, et ça passe. Oui. Et ça passe. Pour ce qui est de la soumission, je dirais que oui. Je pense que Sarah était soumise à son mari, mais je pense que Qu'est-ce que c'est pour toi la soumission? La soumission, pour moi, c'est l'acceptation déjà, hein, d'écouter l'autre. Quand il me parle, qu'il me dit des choses. Mais généralement, j'ai jamais rencontré de problème à ce niveau-là. Oui. Tu vois. Se soumettre, c'est accepter, hein, finalement. Mais accepter quoi? Voilà. Accepter de dire oui quand la personne adverse te dit des choses. Tu écoutes, oui, mais il me le dit avec amour. Donc automatiquement, je suis soumise à qui? Pas à l'homme. Je suis soumise à l'amour qu'il me témoigne. Et s'il me témoigne cet amour, j'ai pas de difficulté du tout. Je ne rampe pas devant mon mari. Non, c'est pas. Je ne rampe pas, c'est pas écrit qu'il fallait ramper. Mais par contre, je sais l'écouter. S'il me donne des conseils, je vais l'écouter. Si je lui dis quelque chose, lui, il écoute aussi. Enfin, c'est ça. C'est cette union, ce partage. Ouais. On va faire 58 ans, hein, le mariage quand même. Hein. Wow, bravo. Le 19 juillet, on va faire 58 ans. Oh, ça fait 60 ans qu'on se connaît. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, je suis soumise à l'amour. À l'amour, oui. Et il y a ce parallèle entre l'homme et la femme, qui est le même avec Christ et l'Église. C'est ça. Et il dit d'aimer l'épouse comme Christ a aimé l'Église. Et c'est ça aussi, cette soumission, d'être soumise, mais dans cet amour. C'est plus être enveloppé dans l'amour, accepter d'être enveloppé dans l'amour. C'est ça. Que d'être, comme tu l'as dit, on n'est pas en train de ramper ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, c'est
être soumise à l'amour, à l'amour. enveloppée dans cet amour. En réalité, pourquoi soumise à l'amour? Parce que lui-même, il est soumis à Dieu. Amen. Tu vois, il est soumis au Seigneur et automatiquement, le fait qu'il est soumis au Seigneur, ça revient sur moi. Ça revient sur moi dans l'amour qu'il reçoit de Dieu, ça revient sur moi. Et cet amour-là, c'est quelque chose de spécial parce qu'on n'a pas lieu de se disputer, d'avoir des soucis d'incompréhension aussi. Non, ça passe, Ça passe. dans l'amour. Voilà, une petite vidéo d'exhortation sur ce sujet. Merci à tous et à très bientôt.